Ok, vous êtes sur Rap Elite avec Johnny Niem, restez branchés, Niem. C'est-à-dire que je suis arrivé au Quai 54, gros événement 9-4, et j'ai dit je m'appelle Mastaflo, les gens ils ont commencé à rigoler, j'ai compris après. Et j'ai cherché plein de blazes, et j'ai dit vas-y, Guy, mon prénom ça va, chez nous les rebeux il est pas trop répandu, je vais l'utiliser. Non, Johnny Niem, c'est un. Les gens ils ont cru que c'était une personne, que c'était un truc à la Rick Ross. Dernier, j'avais pris le nom d'un grand gangster du 9-3, vous inquiétez pas, c'est moi Johnny. Enchanté, Johnny, Rap Elite. Donc voilà. Ouais, voilà, non, comme je te dis, j'ai pas trouvé de blaze de rappeur. Plus tard, en fait, j'ai trouvé un gimmick. Tu vois, j'ai trouvé le gimmick Niem. C'est-à-dire que pour moi, Niem, je l'explique aux auditeurs de Rap Elite qui le savent pas. Pour moi, c'est mon gimmick. Et c'est quand tu te fais dépasser à une vitesse de ouf. Tu vois, c'est quand t'es sur l'autoroute ou quoi, t'es tranquille, tu rentres du studio par exemple, et d'un coup, Niem. Et là, tu sais plus ce qui se passe. Et c'est ce que. Voilà, exactement. D'où le Niem avec plusieurs U pour vraiment mettre une distance. Et le Johnny, c'est pas ce que tu kiffais. Johnny, c'est pour le côté, tu vois, dans tous les films de mafieux, il y a un Johnny, tu vois. Vous avez pas vu Johnny? Donc en fait moi j'ai signé chez Hostile là, début 2011. Ça fait 4 ans justement qu'on bosse en studio, qu'on maquette pour avoir quelque chose à présenter. Parce que quand tu regardes en général les rappeurs, ce qu'ils aiment bien faire c'est mettre des vidéos sur internet pour essayer d'avoir du buzz et ainsi pouvoir soit acquérir un public, soit aller chercher une maison de disques, etc. Moi j'ai pensé qu'il fallait donner d'abord de la matière à la maison de disques pour pouvoir exploiter derrière quelque chose, parce que je voulais pas arriver justement dans le truc un peu, on va dire pas abouti, et donner une face au public d'un truc, voilà ce que je faisais avant, voilà ce que je fais maintenant, tu vois, j'avais envie d'arriver lourd directement. Donc je me suis dit que, en tout cas, si j'avais la chance de pouvoir le faire, autant essayer d'aller contacter les maisons de disques directement et de voir où est-ce que je pouvais amener mon projet. J'ai eu la chance justement à ce que ça marche et qu'ils me prêtent l'oreille. Puis voilà. Moi j'ai pas la pression parce que je suis un amoureux du hip-hop à la base. C'est vraiment une démarche artistique, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller au bout de ça. Tu sais, j'ai envie de faire une mixtape, un album, que les gens ils puissent écouter en disant putain Sadek qui fait quand même du bon rap, tu vois, c'est mon objectif. Donc ça veut dire que en vrai le fait qu'une maison de disques mette des moyens sur moi ou quoi, ça me dérange pas parce que moi j'ai 21 ans, tu vois, si le rap ça marche pas, demain gros j'irai faire autre chose, il y a aucun souci. Et donc tu sais c'est pas quelque chose qui m'engage dans ma vie. Donc ça veut dire que là pour l'instant c'est vraiment une pression au niveau de moi-même d'artistique, de dépassement, tu sais, j'avais vraiment envie d'aller plus loin que ce que je fais aujourd'hui, tu sais, pouvoir faire un truc vraiment lourd et que les gens ils respectent mon travail. Nation sur ta porte et on va vivre ailleurs. T'as reconnu la plaque, on monte sur terre. T'as voulu nous têter hier, mais t'es mort à l'heure. Ici c'est l'Ouest End, on a plus d'enchères. C'est pas notre queue qui dépasse, c'est le fusil mitrailleur. Capitale d'erreur, team, on a des millions d'ennemis. Nous on te refait le portrait, après pas le designer. Jouez pas avec nous, mais les 9-3 babies. S'il y a des gens qui considèrent qu'on est la relève du rap français, tant mieux, mais après... Comme je l'ai déjà dit, je pense que ce sera vraiment les projets qui définiront la relève, et c'est encore le public qui taillera la relève. Moi, je suis pas non plus contre qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui mette une gifle à tout le monde et qui dise voilà, c'est moi la relève. Mais après, c'est le talent qui devra parler, c'est tout. Je vous baisse par habitude, les MC du 3e âge me surnomment la canicule. Des Joffre, des Bruno, MC du 3e âge. Même si c'est eux qui bavent, c'est nous qui avons la rage. Je vise tous les gens qui étaient avant nous et qui tenaient le pavé, gros. Tu sais, le truc c'est quoi? C'est que nous on est dans un truc de compétition. Moi je suis un compétiteur, je le dis clairement. Et c'est-à-dire que on arrive avec quelque chose où forcément on est obligé de se démarquer. Et forcément on est obligé de montrer que nous aussi on arrive avec une nouvelle fraîcheur. Donc ça veut dire que vu qu'on n'a pas eu le soutien de tous les anciens ou quoi, bah on est obligé de se mettre en opposition. Et donc voilà, de les chatouiller un petit peu. Donc je vise celui qui se sent visé. Tout simplement. Si j'ai pas dit de non, c'est que je vise personne. Si le jour où je vise quelqu'un, je dis un non et il y aura pas de trucs bizarres ou quoi, ça sera direct et clair. Dans une discipline, tu as toujours envie de faire mieux que les autres. Moi, je suis un compétiteur, que eux ils me mettent dehors. Si jamais ils ressentent qu'on n'est pas à notre place ou quoi, qu'ils nous invitent sur des morceaux, qu'ils nous mettent dehors, c'est tout. YZ, Bicrave sec en perpétuel d'élite faciès, tous abat, y'a pas de taf. Dans le business, y'a pas de partage. Des barbares sans cartable, investis dans un barbal. Je parle du business de la rue, je parle pas du business du rap. Non, justement, nous, ce qu'on essaye de faire dans la musique, c'est de partager, de montrer aux gens. Parce que la musique, c'est un truc de partage, tu vois ce que je veux dire. Tu fais pas de la musique pour toi, tu fais de la musique pour les gens. Moi, j'ai pas de souci à dire d'un autre rappeur que j'apprécie ce qu'il fait, que je considère qu'il est fort et qu'on peut unir nos forces pour essayer de faire quelque chose de lourd. Comme voilà, les gens ils ont vu récemment, on a fait une collaboration avec FAB. Les OPJ sniffent la cesse pour supporter notre violence.
6.3, on appelle la douane volante. Le Père Noël vient pas du pôle Nord, il revient d'Hollande. La rue c'est affolant, plus personne n'est docile. Ton sens nous doit des jours, Azul t'aura aussi des soucis. Par ici c'est chaud, donne pas ton opinion. Entre la délinquance et le 9-3, mais juste un trait d'union. La légende de Johnny Nim se raconte même dans les saloons. Suce mon gun avant de mourir, tu crèveras de manière canon. Quand tu rentres dans ma banlieue, mets tes couilles sur vibreur. Traîne qu'avec des rebeux hétéros, y a pas de Rachid Bieber. Je pense que chacun sur le son, on a essayé de se surpasser pour essayer de donner quelque chose de lourd au public et pour notre département, pour essayer de représenter notre département. Nous, on fait du rap. C'est un milieu qui est pas hostile, ne nous mentons pas. Si on peut essayer de donner un peu d'unité, et tu vois ce que je veux dire, de montrer aux gens qui nous écoutent, parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent. Les vues, elles se font pas avec du vent. Il y a quand même des gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Si on peut leur montrer à ces gens-là que voilà, c'est possible d'avancer ensemble, tout en gardant une identité et en travaillant son projet dans son coin, mais voilà, montrer un peu de soutien, un peu de force et essayer de faire avancer notre mouvement, je pense que ouais, à chaque fois que ce sera possible, moi je le ferai. Moi je suis pas là pour faire plaisir aux internautes, aux certains gens du rap français. Je pense que le 93 c'est un microcosme assez vaste pour justement nous définir comme des babies. J'allais pas chanter 93 enfants parce que on va dire que ça passe pas dans mon oreille. Ça passe pas, c'est tout. Et puis je pense qu'au bout d'un moment c'est bien aussi de représenter son département et j'allais pas dire roi du 93 parce que je suis pas roi du 93, je suis un enfant du 93 et justement c'est ça que j'essaie de défendre. Après il y a déjà eu 93 hardcore, 93 all-star, c'est bon, 93 dangereux, vicieux, c'est bon, ça va. Essayons de donner autre chose aussi du 93, c'est pas que ça. Coup de feu, sauf qu'il peut, mal qu'il pleuve. Avec un gun sous le coussin, 9-3 dormir à mon seul. Garde à dépôt, empreinte photo. Une descente en été pour refroidir mes poteaux. Mets une assurance sur ta porte, tiens on va vivre ailleurs. T'as reconnu la plaque, on monte sur terre. T'as voulu nous têter hier, mais t'es mort à l'heure. Ici c'est le western, on a plus d'elle chère. C'est pas notre fait qui dépasse, c'est plus une mitrailleur. Capital d'erreur. Moi je respecte leur travail, j'apprécie vraiment ce qu'ils font, c'est des gens que j'écoute. Et quand je leur ai parlé justement de mon initiative pour faire un morceau pour représenter le département, eux ils ont tout de suite bondi sur l'occasion parce qu'ils apprécient aussi ce qu'on fait et ils sont venus nous donner du soutien, un peu de force dans le clip. Puis c'est pour montrer aux gens aussi que faut arrêter de croire que le 93 c'est qu'un département de guerre ou quoi, on sait aussi faire du hip-hop et on peut montrer une unité derrière notre musique. Donc voilà, j'en profite parce que je l'ai pas fait, je passe un gros big up à Despo et McTayer de nous avoir soutenus dans le clip, ça fait super plaisir. Et puis voilà, je sais que McTayer il a son projet qui arrive bientôt, Untouchable, on sera à l'écoute. Relou, tu chantes comme Patrick Bruel. Gros la rue c'est cruel, comme attraper. Bah franchement je pense que justement je devrais bosser un petit peu la scène, parce que comme vous voyez, on n'a pas fait beaucoup de sport étant jeune ma petite gueule. On a fait beaucoup plus de rap. Non, donc ça veut dire que là justement là j'ai fait une scène, ma première scène depuis très très longtemps au Festival de la Roquette à Paris. Et j'ai eu un très très bon accueil du public, c'est-à-dire que les gens étaient très réceptifs. Moi je suis venu vraiment en tant que personne, tu sais, je m'attendais à ce que personne connaisse, ou tu vois ce que je veux dire, en conquérant. Et je suis arrivé, les gens ils étaient en train de crier, ils étaient contents qu'on soit là. Et je me dis que quand on te donne de l'amour comme ça, et tu sais quand les gens ils sont là pour toi, la moindre des choses c'est de leur donner un show de ouf. J'ai vraiment pas envie d'arriver sur scène et de vous faire le truc du Rick Ross ou du Sean Paul, 10 minutes je peux plus chanter. J'ai besoin qu'un backer il vienne faire un single que tout le monde s'en bat les couilles. Et je me barre en coulisses histoire de me changer parce que j'ai transpiré comme un ouf. Non t'es fou, tu viens voir Johnny, t'es satisfait, t'en as pour ton oseille ma petite gueule. Nénéné. Julien Delille, que penses-tu du rap français actuellement et de ton image auprès du public? Bah, je pense du rap français actuellement qu'il est en plein mouvement, c'est-à-dire qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont en train d'arriver, il y a des carrières aussi malheureusement qui se finissent. Après nous on est entre guillemets les nouveaux arrivants, donc c'est à nous de tirer notre épingle du jeu. Puis voilà, je pense que mon image auprès du public elle est tout à fait comme je suis tous les jours, c'est-à-dire que j'ai jamais joué un rôle ou essayé de m'inventer une vie avec les gens, c'est-à-dire que si tu viens dans mon quartier à Neuilly-Plaisance, tu verras que je suis comme devant ta caméra, comme je suis avec tous mes frelons là-bas, normal. Loris d'Alfortville, où tu trouves ton inspiration punch? Je la trouve dans les coins sombres de Neuilly Plaza, la nuit. Si tu vois une voiture avec un peu de buée qui sort, c'est Johnny Niem qui est en train de préparer une nouvelle petite tereha pour le rap français. T'inquiète pas ma petite gueule. Voilà. Non, j'aime bien écrire dans ma voiture. J'aime bien écrire dans ma voiture le soir, je me mets en haut de la cité. Faut savoir que ma cité elle est en pente. J'aime bien me mettre tout en haut de la cité sur le parking quand je trouve une bonne supply et je me pose et j'écris. Souvent la nuit ou le matin très tôt.
Donc Karim de Nice, je m'écorche vif, à l'avenir en porcelaine, voilà pourquoi j'égorge le beat. Bah, c'est une punchline de 4 sorties de flow, ma gueule, bien joué de l'avoir noté. Donc c'est une punchline pour dire que voilà, que au jour d'aujourd'hui j'ai mis beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir dans mon rap et que voilà, nous on rappe pas pour rigoler, même s'ils disent le rap game ou quoi, pour moi c'est pas du tout un jeu et on essaye de tirer notre épingle du jeu au maximum, voilà mon gros. Parole de trahi, ton équipe des bons qu'avant tu rêves. Viens pas me parler des piges, Niem, je préfère rester prêt. Joue pas avec la rue, un jour tout se paye. Ramène notre oseille, espèce de bouche de vieille.